bien sûr, nous sommes d'Ouest. Le 11 décembre 1981 disparaissait Xavier Graal. Son visage creusé et émacié rappelle le poète et l'écrivain polémiste qu'il fut. Né à Landivisiau, celui qui se définira comme Léonard, catholique et bourgeois, devint d'abord journaliste à Paris avant d'effectuer son service militaire. La guerre d'Algérie modifiera à jamais sa pensée. Après une scène de torture, il écrira « La guerre d'Algérie a tué en moi la haute idée que j'avais de la France ». Au début des années 70, il quitte Paris, la ville comme il la désigne, avant de s'installer à Pont-Aven. Qui n'est pas rebelle n'est pas. Oui. D'où est venue cette révolte Oui. La présence de la ville Oui, sans doute, de la ville. Il y a aussi eu mon stage, si je puis dire, sous les drapeaux, au Maroc et en Algérie. Et là, j'ai vu une rébellion vraiment en marche, une rébellion pour la dignité de l'homme. Son pamphlet « Le cheval couché » en réaction à l'œuvre de Père Jacques-Elias fournira une des plus belles séquences d'apostrophes. Elias est un être tombal. Elias est plus proche du matou que de l'alezan. On peut être un bretonnant passionné, et certes il l'est, et un médiocre breton. Un homme qui pleure sur un tombeau qu'il a contribué à édifier. Et alors là, c'est pas des querelles de journaux de Paris, ça. Là, vous êtes allé un peu fort. Alors, non. Plutôt que des clichés folkloriques sur la Bretagne, Xavier Graal souhaitait présenter une vision progressiste de son pays. 30 ans après, son œuvre résonne toujours entre les tenants de ces deux visions de la Bretagne.